Dans le Notre Père de Matthieu 6, Jésus dit aux disciples, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Par cet enseignement, Jésus dissuade chez les disciples une double pensée dominante de la culture païenne de l'époque sur la prière. La première pensée dominante dans les religions païennes admet que les dieux devaient être convaincus, fatigués ou contraints. Dans le monde religieux gréco-romain, la prière relevait souvent d'une logique magique. Les dieux étaient perçus comme capricieux, distants ou indifférents qu'il fallait convaincre par l'insistance, contraindre par des formules exactes ou saturer par la répétition. Et la seconde pensée dominante, c'est que l'efficacité de la prière dépendait de la longueur des formules ou des invocations. L'efficacité de la prière ne reposait donc ni sur la relation, ni sur la confiance, mais sur la quantité, la technique rituelle et la maîtrise des invocations. Par ces deux pensées dominantes païennes, la prière était un outil de contrôle du divin et réduit donc les dieux en une puissance manipulable, étrangère à toute relation filiale. Dans le Notre Père, Jésus introduit un nouveau paradigme sur la prière qui s'oppose aux pensées dominantes de l'époque, en disant que nous ne nous adressons pas à un Dieu distant qu'il fallait convaincre par la répétition, mais nous nous adressons à notre Père. Et au verset 8, il ajoute, « Notre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Par cette déclaration décisive, Jésus opère un renversement radical de la compréhension de la prière. Il affirme d'abord une vérité théologique fondamentale. Dieu n'est ni ignorant, ni passif face aux besoins humains. La prière ne sert donc pas à informer Dieu, encore moins à éveiller sa compassion ou à forcer son action. En révélant Dieu comme Père, Jésus déplace la prière du registre de la demande utilitaire vers celui de la relation filiale. Dans cette perspective, prière ne consiste plus à accumuler des requêtes, mais à demeurer dans la présence du Père, dans une confiance qui précède toute parole. La prière devient un espace de formation intérieure où le croyant apprend à discerner ses véritables besoins, à ordonner ses désirs et à soumettre sa volonté à celle de Dieu. Et si ce n'est pas Dieu qui change sous l'effet de la prière, mais celui qui prie qui est progressivement transformé. Cette relation filiale engendre une croissance authentique. Elle libère de l'angoisse du manque, développe l'abandon confiant et conduit à une maturité où l'on cherche d'abord la justice, le règne et la volonté de Dieu. La prière, loin d'être une technique d'obtention, devient alors un chemin de communion par lequel le croyant est façonné à l'image du Fils. Ainsi, l'enseignement de Jésus sur la prière ne vise pas à réduire la demande, mais à la replacer dans une relation juste avec Dieu. En révélant un Père qui connaît déjà les besoins de ses enfants, Jésus libère la prière de toute tentation magique ou utilitariste et l'oriente vers sa finalité véritable, la communion filiale, c'est-à-dire la communion entre un Père et un Fils. Prier, ce n'est pas contraindre Dieu à agir, mais c'est consentir à être transformé par sa présence afin que la volonté du Père devienne progressivement le désir du croyant. Que Dieu vous bénisse.
richement et abondamment.